grosses têtes, c'est aujourd'hui 2 comédiennes, un grand fantaisiste et un marin. Marin, je dis pas un grand marin. Capitaine, ça t'écorche pas le bec de liane. C'est le seul véritable marin que nous ayons aujourd'hui dans la maison. Un capitaine. Un capitaine. Charmante comédienne, ai-je dit, en la personne talentueuse et spirituelle d'Arlette Didier. Il a l'air de préférer les brunes, hein, quand même. Durant la résistance, son nom c'était Naf Naf. Et alors, j'en suis fière. Bah ouais, c'est pas cochon. Oh, j'ai une bonne histoire de cochon, tiens. Enfin, je veux dire. Attendez. Mais dans la résistance, bon, ça prouve qu'elle a su vous résister, au moins. Ouais, j'ai pas attaqué, hein. Enfin, Je crois que vous l'aviez surnommé Mémé ou Mémère. Oui, il m'avait appelé Mémé un jour. Oui. Oui, mais maintenant c'est tellement vrai qu'on peut plus le dire. Tout ça parce que j'ai un petit rhume, vraiment. Quand on voit un petit rhume dans un gros nez, c'est l'enfer. Ah bah, vous pouvez parler au point de vue nez, il est dedans. Le mien, il est grand, il est pas gros. Il est long. Bah, attention, son nez, c'est une bande-annonce. Hein. C'est pas vrai. On dit tel pif, Non, c'est le pouce. tel paysage audiovisuel français. C'est les doigts, c'est le nez, ça veut rien dire. Ouais. Le nez, ça veut rien dire, c'est le doigt. Ah ouais, ça, j'en ai fait l'expérience. Ça, je Bah peux oui, vous en parler. on se blesse rarement l'œil en s'embrassant l'esquimau, mais le doigt dans l'œil, c'est de ça que je parle. Hein. Le doigt dans l'œil, c'est très douloureux. Ah oui. Ah, Philippe a des petits doigts potelés, c'est pas mauvais signe. Ah oui. Puis il a plusieurs doigts, alors si c'est pareil en bas, faudrait une machine à traire. Au suivant. Notre chère, notre grande, notre incomparable, notre irremplaçable, notre génial. Vous m'arrêterez quand, quand je dépasserai les limites. On vous arrêtera pas, on changera les piles, c'est tout. Alice Sapritch. Elle ne donnera pas d'autographe aujourd'hui car elle vient de se faire une entorse et elle a le pied bandé, donc elle ne peut pas écrire. Comment vous vous êtes fait ça, Alice? Il y a 2 heures, simplement dans ma cuisine, alors. Aussi bah écoutez, parce que c'est Gexfour qui glisse. Il y avait du Gexfour. Mes deux copains sont là, il faut me défendre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faisiez dans votre cuisine? Parce que c'est une cuisine salle à manger. Ah oui, c'est une pièce. Ah bon. Oui. Et en dehors dans Gexfour Olivier, ne suis pas toute cette bande. Si, moi j'ai envié ce produit d'être dans vos mains. Mais pourquoi elle n'aurait pas une cuisine salle à manger puisque Castelli a une cuisine salle de bain. Toilette? Ouais. Non, vous savez qu'il a les water dans la cuisine. Ah, ou non, la cuisine dans les water. Ouais, ça lui permet de bouffer tous les jours. Classe. Et puis nos 2 invités masculins, ou en tout cas prétendus tels. Ah bon? Ta sœur, tu vas Il est voir. très en forme, Boubou. D'abord l'amiral Olivier de Kersauzon. Bébé est très en forme. Notre bébé est très en forme. Et puis le maréchal de l'Empire, Jacques Martin. Oui. Olivier, montre un peu tes mains. Formidable. Ah, puis quand je me mets le doigt dans le nez, quelle sensation. Ah, il a des mains, dis donc. Oui, ça vous fait envie, ça. Comme vos pieds ce soir. Hein. J'ai des mains de pianiste. En tout cas, c'est Jacques qui a les plus gros doigts. Oui. Non? Ah, non, si? non, les deux. Moi j'en ai Ah des, oui, c'est pas mal j'en ai non des plus, oui. longs. Hein. Non, c'est bien. Oui. Mais on va pas se montrer pas nos trop, on va doigts pas toute la passer la soirée soirée quand même. Vous aviez une histoire sur un cochon? Ouais. Ah oui, c'est un monsieur. Vous la connaissez, un monsieur qui va à la foire parce qu'il a un cochon qui compte. Oui. Il sait compter. Ah ben non, si tu me fous mon histoire en l'air, alors. Bah non, Sois si. mignon. Je t'ai pas mis en l'air. Alors ton c'est histoire. donc il va à la foire et puis il fait payer 5 francs d'entrée à tout le monde. Puis quand il estime qu'il y a assez, il fait venir ce cochon. Il dit voilà Arthur, tu m'écoutes bien, hein, Arthur, hein. Voilà. Alors attention, 3 et 2. Et Arthur fait. Alors tout le monde applaudit. Bravo, attention, c'est pas tout. Arthur, 4 et 1. Et le cochon fait. Très bien, bravo, tout le monde applaudit. Enfin, Arthur, attendez, de plus en plus fort. 7 moins 2. Et Arthur fait. Tout le monde, alors merveilleux, tout le monde. Puis il y a un monsieur quand même qui est pas dupe, qui fait dans le fond de la salle, qui dit attends, j'ai une petite question à vous poser, monsieur, parce que votre cochon, il sait compter, c'est bien vite dit ça, mais ça fait toujours que 5. Alors moi, je voudrais lui poser une question. Il me dit, je vous en prie, monsieur, allez-y, voilà. Le mec vient, puis il fait Arthur, attention, 6 et 2.
Et le propriétaire de cochon se met derrière lui, le cochon lui file un grand pied dans l'arrière-train et le cochon fait... Elle est douée, elle est mignonne. Elle est belle. Merci. Et elle fait admirablement le cochon. Oui, on me l'a beaucoup dit, oui. Vous, Elle est mignonne. Merci, monsieur. Vous connaissez le capitaine. la- Pardon, commandant. La blague belge du type qui parle des précautions qu'il prend pour la nuit. Alors il dit, moi, avant d'aller me coucher, je prends la précaution de mettre toujours sur ma table de nuit un verre d'eau plein et un verre vide. Et l'autre lui dit, et pourquoi le verre vide? Il dit, il y a des nuits où j'ai pas soif. On rigole. Oui, on est là pour ça. On s'amuse, énermément. On s'amuse dans les coins. Question de Madame Materne de Soumagne. Ah, qui a dit, la confiture. la comédie musicale, ce sont des comédiens qui chantent mal et l'opérette, Ah oui. ce sont des chanteurs qui jouent mal la comédie. C'est une vieille histoire, ça. Français mort. Français vivant, Dieu merci. Bon, français vivant alors. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme C'est français un- vivant? Un critique. 51 247 Non. Il a l'esprit critique, mais ça n'est pas son métier. Non, c'est du tour. Non. Bon. Il a été critique du tout. Oui. Oui, mais c'est pas son Même métier. qu'il a dit du bien de moi. Et de moi aussi. C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. Bravo. Alors, attention. Oui. Attention, réfléchis. Il Attends, vit dans un encore. quart d'heure, on a 2 œufs. De son On peut métier. avoir du bacon pour faire une omelette là? Il écrit très bien. Il est des remarquable. journaux Il est très beau. Il est lui quoi arrive d'écrire dans des journaux. Mais c'est Ouais. un romancier. Un grand romancier. Non, il n'a pas publié de roman, mais il en publiera sûrement un. Mais non, mais il est quoi de son métier? Oh, il fait tout. Ah, c'est un... C'est pas un homme qui a un métier, c'est un homme qui n'a que des talents. Oui. Mais ça, c'est Et pas voilà. deux vieilles cocottes comme vous qui peuvent savoir ça. Tais-toi, ta gueule. C'est pas une insulte d'être une cocotte. C'est pas à cause de votre physique que je vous insulte, c'est à cause de votre Mais dis mental. Parce Il y en que a vos- plus beaucoup de vos cocottes de vieux notre cheveux époque. cachent du mou pour les chats. Il y a rien dedans. Oui, t'as raison, Il y a allez, je vais pas rien. te répondre. Et avant, je vous aimais, et vous me décevez. Moi, j'ai dit que je vous admirais, vous trouvez formidable, vous cassez mon rêve. Tous les deux, vous étiez les fantômes, je rêve depuis mon berceau. Mais maintenant, j'arrive, je suis déçu. En plus, la façon qu'elles sont idiotes, hein. Vous croyez que c'est drôle? Elles sont idiotes et incultes, parce que c'est quelqu'un qui est formidable et que moi, je connais bien, qui est français, qui est pas mort. Enfin, il pourrait mourir, mais enfin, il est pas C'est un mort. homme de télévision. Et j'aime beaucoup. C'est un homme de télévision. Oui, exactement. Jacques Martin. C'est Jacques Martin. Martin. Bonne réponse d'Arlette Tillier. Et là, j'ai fait une entorse en l'honneur d'Alice au règlement intérieur qui dit qu'en principe, on ne doit pas citer quelqu'un qui est présent Ouais. pour ménager sa modestie. Mais comme Jacques n'est pas modeste, il n'y avait rien à ménager. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. RTL. Jusqu'à 5 heures. Vous voulez pas nous dire la phrase parce que c'est bien joli, je trouve. Ouais, garnissez le cerveau un peu. Qu'on s'en délecte. Si la charcuterie est pas bonne, mettez du bon Mais dis persil. donc, tu as gagné 1000 bennes. Tu as gagné... Excusez-moi, attendez, monsieur Piassouzo. Tais-toi. Alors, qu'est-ce que c'est la jolie phrase? La maison là Canigou présente Alix Caprice et la Furie Rousse. Toutes les deux sont nourries uniquement avec du pal. J'élève mes deux vieilles avec du pal. Regardez-les comment elles sont. Ouais, je suis éleveur à la bourrinette et je les élève toutes les deux. Et mon Alice, elle mord encore. Bien sûr, elle a une entorse, mais elle mord encore. Et l'autre, la cochonne rouquine, c'est une gaillarde. Je la donne sa boîte de pal. Elle la finit entièrement. C'est con, on n'est pas l'image. Hein. Non, la phrase de Jacques Martin, qui est très belle. La très belle phrase du remarquable Jacques Martin que nous aimons La comédie énormément. musicale, ce sont des comédiens qui chantent mal et l'opérette, ce sont des chanteurs qui jouent mal la comédie. Ah, c'est très joli. C'est formidable. Ça explique peut-être pourquoi ça marche pas en France. Hein. Oui. Oui. Mais c'est pas vrai aux États-Unis aussi. c'est pas Oui, vrai, mais c'est pas vrai, parce qu'en Amérique, c'est très différent, voyez-vous. L'Amérique est un pays lointain, que je connais fort bien, où j'ai abordé plusieurs fois avec un navire, et parlant la langue étrangère de ces indigènes, il m'arrivait parfois d'avoir un commerce agréable avec eux, de pouvoir m'entretenir de leurs différents problèmes, de civilisation, de culture et d'ensemble. En Amérique, dans chaque école, depuis le plus tendre enfance, à peine les mathématiques ont-ils réussi à commencer à débroussailler l'esprit du petit, qu'on lui enseigne la musique. La musique est profondément ancrée au cœur de l'Amérique. En France, la musique est quelque chose de lointain, que l'on regarde avec indifférence. Ce sont des couacs d'un
voisin de palier qui brutalement vous dérange, à un moment où vous devez être tranquille. Ça n'est pas cet élan entier d'une génération, d'une population, d'un monde entièrement neuf, qui est entièrement consacré à la musique, tant par les opéras que par le soap opéra, donc que nous traitons parfois avec ridicule, et pourtant il y a le grand talent de nous réjouir, croyez-le. Et en fait, l'Amérique est musicale, et l'Amérique est musicale. La France n'est pas musicale. Et en France, il y a quelques musiciens. Ils sont là comme perdus dans la jungle. Imaginez-vous 4 hommes n'ayant rien d'autre qu'une machette, ayant prétendant construire une ville au milieu d'une jungle perdue. Alors que l'Amérique entière est structurée pour la musique. Les hommes la connaissent, l'écoutent, la jouent, la pratiquent. Un Américain qui ne joue pas un peu de musique est comme quelqu'un qui sera en France ne saurait pas manger. L'écart est énorme. Il faut compter. Et ce pays que l'on considère comme il a du retard de dialogue. Sinon, très saoulant sur Terre. J'espère bien être saoulant sur Terre. Très saoulant. Sur Terre. Mais c'est du champagne. Voilà. Si c'est Martin qui le dit. Ah oui, je m'y connais. Eh ben oui. C'est mon petit, ça, vous savez. Ah bon? Oui. C'est mon petit. Je suis arrivé ici, amené par Jacques Martin. Ah, voilà pourquoi il t'écoute. Ben oui, ils se sont rencontrés à bord. Non, il ne sait pas qu'il m'écoute, lui, il m'entend. C'est différent. Question de monsieur... Monsieur Gémier, qui a dit... Firmin. Beaucoup moins de femmes se coucheraient si elles pouvaient obtenir dans la position verticale les phases d'admiration dont elles ont... En français, ça vous en est pas. Non, mais c'est mal écrit. Non, bien sûr. Bon, bah, dont elles ont besoin et qui exigent le lit. Ah. On n'a rien compris du tout. Beaucoup moins de femmes... Femmes se coucheraient si elles ne pouvaient obtenir les phases d'admiration dont elles ont besoin mais qui exigent le lit. L'admiration dont elles ont besoin et qui exigent le lit. Voilà. Sacha Guitry. Non. C'est un misogyne. Non. C'était un misogyne. Mais qui connaissait bien les femmes. Romancier. Romancier. Grand romancier. Comment elle nous traite? Grand romancier. Oui, 1m80, 85. Cheveux bruns, une Peugeot. Mort il y a une dizaine d'années. 15 ans. Oui. Il est mort à 15 ans? Il est mort il y a 15 ans. Ah non. bon, j'avais compris mort à 15 ans. Académicien? Oui. On lui avait proposé une élection de maréchal à l'Académie, il a refusé. Pour des raisons qui lui étaient que personnelles. Oui, bien sûr. Le jour où il devait aller à l'Académie, il devait recevoir. C'est pas ça, non? Bébé. Fallait choisir, mettez-vous à sa place. C'est pas ça, c'est pas son genre. Vers 5h, on allait sonner chez lui, dire running, voici les 12 boîtes de Géfour. Mettez-vous à sa place, il avait le choix entre l'Académie ou ces 12 Proust. boîtes. Oui, Non, Proust, grossière. Proust mort il y a 15 Pas ans. Proust, on dit Ah oui, flatulence. c'est vrai, il est mort il y a 15 ans. Et je crois qu'Alice le connaissait bien. Oui. On le connaît tout le monde. On l'a connu tout le monde. Non. Raconte, tante Alice, comment a été Vercingétorix? Mauriac, non? Raconte tout. Non, il n'était pas de l'Académie. Ah bon? Et dis-nous, tante Alice, par des temps lointains. Il n'était où pas de Napoléon l'Académie. combattait les Romains. Je t'en prie, tante Alice, remonte un peu l'histoire. Bah, dis donc, sur son Avant de bateau, il m'endormir fait ça une aussi. dernière fois. On trouve pour moi tous ces pages de gloire. C'est l'histoire du monde que tu suis pas à pas. Raconte-nous si t'es vu, avait beaucoup souffert. Raconte-nous toute l'histoire, quand la Gaule c'était vert, quand il y avait seulement que des Gaulois barbus qui ont cou à des boîtes Monterey et Hercule. Raconte-nous, tante Alice, les bons vieux temps où tu étais jeune, jolie, tu es resté jolie, mais tu n'es plus jeune. Raconte où je refuse de m'endormir et de Voilà, on a perdu avec tes conneries. Eh bien, c'est pas avec tes conneries à toi qu'on va gagner, de toute façon. Et il a... Là, on perd On avec peut les pas se mecs. concentrer. Ah, on peut pas se concentrer, arrête. Raconte, tante Alice. Les grossiers. Raconte toutes les guerres. Raconte qui a vu mourir tant de grand-mère et qui traverse tranquille ainsi les millénaires. Raconte, tante Alice, bataille de Waterloo. Que faisais-tu alors? Tu faisais du tricot? Raconte, tante Alice. Oui, tous ces temps passés. Raconte-nous l'histoire que tes bons yeux blasés ont vu défiler. Et tous ces généraux que ta main malhonnête tu as décoré un jour à la braguette. Raconte, tante Alice. Il est mort il y a 15 ans. Oui. J'aime bien la suite dans les idées d'Alice. Et je l'ai connu. Vous l'avez connu. Ouais.
Qui ça peut être? Gagner un voyage au Portugal. Il a fait de la télé? On le voyait à la télé, oui. Léon Zitrone. Eh bien, vous On a applaudissez Monsieur Gémier de Paris. Car celui qui avait dit beaucoup moins de femmes se coucherait si elle pouvait obtenir dans la position. Il n'avait pas l'élocution facile, votre mec. Hein. Les phrases d'admiration dont elles ont besoin et qui exigent le lit, c'était André Malraux. Ah oui. Vous l'avez connu, hein? Absolument. Je crois d'ailleurs que c'est en vous regardant qu'il a eu ses premiers tics. Ne ris pas, cher. Oh, mais je ne ris pas, nous sommes alors vraiment... Tout nous glisse dessus. Ah ben. C'est une phrase malheureuse, j'avoue, mais enfin... Ah ben, c'est intéressant. J'ai pas dit nous passe, j'ai dit nous glisse. On va vous nettoyer avec un truc à le bec canard. C'est pas pareil. Les grosses têtes, dans la nuit des temps, le 4 juillet 1988, Philippe Bouvard était entouré d'Alissa Pritch, Arlette Didier, Jacques Martin et Olivier de Kersauzon. Madame Van Bouclard de Gand, quels sont les deux objets qui sont anglais en France et français en Angleterre? La préservative. Ah oui. Oui, Alors, la capote. préservative. La capote anglaise. Voilà. bah. Française en Angleterre. Ouais. Bon, mais le deuxième objet Ah. Ah, il y en a deux. que vous pouvez pas vous mettre au même endroit, c'est quelque chose dont en France on dit qu'elle est anglaise et Une clé. une Oui, clé. voilà. Très bonne réponse d'Arlette Didier. Et moi, non. Ben vous avez dit Je dis la première partie. Oui, la le deuxième. préservatif, mais Pour une ça... fois, pour une fois, Non, nous on sommes a unis. dit capote anglaise. Pour une fois où nous sommes unis dans le savoir. Voilà. Enfin, un bisou à mon Alice. Voilà. Ça vous fait rire? Ah oui. On va mon Jaco. Sur la bouche. Jalouse. Oui. Tiens, mon Jaco. Question de Monsieur Mameau. Comment Dieu s'aperçut-il qu'Adam et Ève avaient fauté en mangeant la pomme? Putain, il comptait ses pommes. Il descend le matin dans le jardin. Parce il dit, qu'elle est putain, devenue enceinte. 8742. Qui c'est qui m'a piqué une pomme, là? Qui c'est? Il demande au serpent, c'est toi, le serpent, il se défile. Et dit, mais arrête tes conneries, je mange pas de pommes, nous. Des souris, on mange tout. Ah non, Ève, c'est vous qui avez piqué la pomme et tout. Puis la sanction, c'est tout. Il était là avec son énorme gourmet. Attends, Olivier. Qu'est-ce qui s'est Dieu passé? a une énorme gourmet. Alice, vous Il y avait qui, les pépins par Oui. terre. vous qui vous y trouviez, faites tout le reportage. Ève, Qu'est-ce qui s'est raconte. passé? Didier Ève, Chouchou. raconte. Qu'est-ce qui s'est Ah, j'y passé? étais pas, moi, je peux pas te dire, hein, quand même. Il s'en est aperçu parce qu'il voit C'est tout. physique? Il y a eu quelque chose de Il y a eu physique? quelque chose qui fait que, sans compter ces pommes, le Seigneur s'est aperçu que... Elle a vu des Elle s'est pépins par terre. évanouie. Non, je peux le dire. Elle a Je eu peux une vous le maladie. dire, parce qu'une fois qu'ils ont croqué la pomme, Adam et Ève ont pris le sens de la pudeur et ont été se cacher. Non, ils ont aperçu fait leur l'amour. différence sexuelle. Non. Ils ont Ils fait ont été l'amour. se cacher dans les buissons. Non, ils se sont dissimulés, oui, avec Oui, des ils ont, feuilles. et ils ont Oui. fait l'amour. Non. Non, ils se sont aperçus de leur nudité. Voilà. Faut pas vous lâcher dans un marché, C'était le vous. Hein. péché. C'est l'enfer, il faut pas aller vous promener en Normandie, là. Hein. Oh, dis donc. Ils se sont, Attention, Alice dans les Comment champs, crac, ils la se première sont attaque, aperçus Tibet. qu'ils étaient nus en mangeant la pomme? Et oui, Oui, parce qu'il y a ils ont le eu le péché, sens du péché, c'est-à-dire la pomme leur a donné le sens du péché, ce qui est pas On leur d'ailleurs... a donné la connaissance. La connaissance. C'était l'arbre de la connaissance. Et ils du se mal. sont aperçus qu'ils Mais oui. étaient nus, ils ont été arrachés quelques feuilles qui étaient là, Bien ils sûr. les ont mises au bon Où ça endroit, C'est là. tout et de suite Dieu après. savait qu'il les avait créés nus, qu'il n'y avait pas de feuilles Oui. devant Popol. À l'époque, ils avaient déjà le sens de la pudeur? Non, c'est en mordant le fruit. Tiens, j'ai une petite histoire à vous raconter. Ça y est. Allez-y, monsieur Castelli. Oui. Allez-y, Castelli. Non, elles sont inédites, hein, attention. Ouais. Non. C'est un type qui est dompteur de crocodile. Alors, il est avec son animal, et puis il fait les foires de province. Et là, il fait une démonstration très facile. Enfin, très facile. Il faut quand même bien connaître l'animal. Il ouvre sa braguette. Il sort son... Attendez. Il sort Popol. Il sort son sexe et il le met dans la gueule du crocodile. Il referme la gueule de l'animal, il tape sur le crâne de l'animal, Oui. puis il rouvre la mâchoire,
il sort le sexe et apparemment il est intact. Je sais pourquoi, parce que le crocodile avait une dent branlante. Et alors? Moi, j'ai essayé de faire ça avec une chemise Lacoste. Jacques, et alors? Et alors il fait ça 4 ou 5 fois et puis il s'adresse à la salle et il dit et maintenant qu'est-ce qu'il veut le faire aussi? Et dans le fond il y a une dame qui dit moi je veux bien mais vous me taperez pas sur la tête. Garde-le qui se marre, là, hein. Ça me fait du bien de dire des saloperies. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.